Nous fabriquons tous une couronne pour Jésus à partir de notre vie quotidienne, soit une couronne d'or, d'amour divin, parsemée de pierres précieuses de sacrifice et d'adoration, soit une couronne d'épines, remplie des ronces cruelles de l'incrédulité, de l'égoïsme et du péché. Tandis que je médite et prie dans le silence, je rêve comme un rêveur de rêves. Une église au clocher se dresse devant moi, une église aux portes ouvertes. À l'intérieur, je vois le prédicateur debout, j'entends sa voix qui m'appelle avec ferveur. Mais c'est la foule qui afflue dans la rue qui retient mon regard inquiet. Avec Dieu, je peux tout faire. Mais avec Dieu, avec vous et avec les gens que vous pouvez intéresser, par la grâce de Dieu, nous allons couvrir le monde. Quelle est ma tâche? Ma tâche première est de plaire au Christ. D'être vide de moi-même et d'être rempli de lui-même. D'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Je remarque ceux qui ne croient pas à l'union avec une église ou une organisation. Je remarque que vous utilisez tous des lumières électriques. C'est organisé. Si ce n'était pas le cas, vous seriez électrocutés. Dans le monde, vous savez, on utilise de temps en temps l'argot et on dit « le monde m'appartient ». Eh bien, je ne le dirai pas comme ça. Mais le monde est mon petit problème. Il semble tellement grand. Certains disent « le monde est immense ». Je n'y pense jamais de cette façon. Il est dans ma main, là, comme si j'avais un ballon. C'est pour votre bien. Vous n'avez pas à être malade. Chacun de vous devrait se rétablir, se lever et aller travailler, n'est-ce pas? Levez-vous, allez travailler, gagnez de l'argent et aidez à répandre l'Évangile. Amen. Réveille-toi. Toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Le Seigneur vit encore aujourd'hui. Sa puissance n'a jamais faibli. Sa parole n'a jamais changé. Les choses qu'il a faites au jour de la Bible, il les fait encore aujourd'hui. Il n'y a pas de fardeau qu'il ne puisse porter, ni de chaîne qu'il ne puisse briser. Aujourd'hui encore, même si cela signifie être méprisé et incompris, allez seul dans le désert du silence et de la tranquillité devant Dieu. Cherchez sa face jusqu'à ce que votre âme soit enflammée par les flammes de l'amour du buisson ardent. La descente mène à la montée. Descendre dans la prise de conscience de nos besoins et le dépouillement de soi fait descendre le manteau de la puissance et nous remplit de l'esprit. Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a fait pour nous, il attend de le faire pour vous. Ses étagères ne sont pas vides. Ses armoires sont remplies à ras-bord. Ses tables gémissent sous le poids de la nourriture qu'il a à offrir. Viens, prends ta chaise, place tes pieds sous la table du Père et nourris ton âme affamée. Le Maître est prêt et disposé à transformer l'expérience de l'eau plus faible en l'expérience du vin riche, profonde et complète du royaume. La guérison divine était le geôlier qui se rendait devant les portes du château du doute et les faisait pivoter sur leurs gonds grinçants, afin que le soleil de justice puisse entrer avec la guérison dans ses ailes, repousser la domination de la nuit et libérer les prisonniers des ténèbres. Venir au Christ pour la guérison divine, c'est comme amener sa montre chez un horloger pour la faire réparer. Le premier mensonge que le diable a dit à la famille humaine, la première graine de doute qu'il a semée dans leur cœur, a été celle de douter de la véracité et de la vérité absolue et immuable de la parole de Dieu. Depuis lors, il s'est consacré à la même tâche. Ce que le vent est à la voile, et ce que la vapeur est à la machine, ainsi le Saint-Esprit est à l'Église.
Nous fabriquons tous une couronne pour Jésus à partir de notre vie quotidienne, soit une couronne d'or, d'amour divin, parsemée de pierres précieuses de sacrifice et d'adoration, soit une couronne d'épines, remplie des ronces cruelles de l'incrédulité, de l'égoïsme et du péché.